C'est extraordinaire. Celui qui veut accomplir sa destinée doit d'abord faire cette prière pour dire, Seigneur, si tu n'es pas dedans, je ne suis pas dedans. Ce que tu ne veux pas, je ne veux pas. Quelle que soit la chose que j'ai en ce moment, le désir, l'ambition, le projet, si ce n'est pas toi, qu'il meure. Ce projet doit mourir. Qu'il meure, ce projet, qu'il meure. C'est trop radical pour certains. Hein? Ah non, parce qu'ils sont convaincus que Dieu leur veut du mal. Donc, s'ils font ce que Dieu veut, waouh, quelle vie ils vont avoir. Ah non, je ne vais pas pouvoir faire les choses que je veux. Moi, j'avais prévu d'aller vivre en Chine. Mais tu comprends, moi, tu vois, la culture chinoise, tu sais, la dynastie Ming. Oui, mais tu sais, moi, dès toute petite, j'ai toujours su que vraiment, j'ai une âme de Chinoise. J'ai l'air différent des Chinois comme ça, mais c'est que la pensée, à l'intérieur, je suis une vraie Chinoise. Alors tout d'un coup, Dieu dit, ce n'est pas la Chine, c'est le Cameroun. Oh, mais non! Comme si Dieu était là pour me gâcher l'existence. Si Dieu nous a donné la vie, pourquoi il va la gâcher? C'est lui qui a eu l'idée de nous donner la vie. Nous ne nous sommes pas façonnés. Si nous n'avons pas eu la bonne idée de nous créer, c'est lui qui nous a créés. Il ne va pas détruire l'œuvre de ses mains. Est-ce que vous me suivez? C'est juste une harmonisation. Dites harmonisation. De mes désirs avec les siens. Donc ce Moïse qui aurait pu choisir d'aller avec un ange dans le pays où coule le lait et le miel, de s'installer tranquillement et de commencer à vivre sa vie de chef tribal. Il a décidé que, on va sacrifier tout ça. Parce que si Dieu n'y est pas, nous n'y sommes pas. Vous savez, il y a des choses où Dieu attend simplement que vous lui disiez que c'est lui qui compte. Pas vos ambitions. C'est lui qui compte. C'est lui qui compte. Et il y a des fois, Dieu nous demande de mettre des choses sur l'autel. Certains connaissent l'histoire. Quand j'étais jeune fille ambitieuse, je rêvais de gagner le Booker Prize pour la littérature parce que j'aimais écrire. Et pour moi, c'était clair, j'allais gagner ce Booker Prize. J'étais depuis toute petite, j'étais focalisée là-dessus. Et après, pourquoi pas, le prix Nobel de la littérature, j'étais à fond dans ça. Et le Seigneur est venu me demander de lui donner l'écriture. Et vous savez, il y a des gens qui vous prennent la vie. Il y a des gens qui vous prennent la vie. Et là, il me prenait la vie. Il me prenait la vie. C'était changer complètement c'était toute mon ambition. J'allais être grand, j'allais être quelqu'un. Auteur reconnu, connu et admiré. Célébré. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que j'étais bonne, j'écrivais bien. J'ai déjà commencé à faire des présentations. Et je disais, quand Dieu vous travaille, nous avons besoin que Dieu nous travaille. Parce que si Dieu ne nous a pas encore travaillé, nous ne sommes pas encore près de notre destinée. Et quand Dieu vous travaille, il sait le faire. Il a de l'expérience. Des gens plus têtus que lui, il a connu. Et il les a travaillés. Ce que nous oublions, c'est que Dieu n'a pas commencé avec nous. Nous ne sommes pas la première génération. Alléluia. Il a l'expérience des êtres humains. Et il a la connaissance des êtres humains. Mais vous savez, quand vous mettez Dieu en premier, Dieu accomplit son œuvre parfaite dans votre vie. Il y a 4 ans, le Seigneur est revenu. Moi, j'ai laissé, j'ai accepté. Vous savez que les chrétiens me parlaient de brisement. Mais c'était un brisement. C'était un brisement. Mais il y a 4 ans,
J'avais d'autres choses en tête. Le Seigneur commençait à me parler d'écriture. Et là, c'est lui qui insistait. Et il insistait. Et il insistait. Et il insistait. Et il insistait. Et donc, je me suis mise. Et peu de temps après, j'étais distraite par les affaires du ministère. J'étais distraite par les affaires du ministère. J'étais occupée avec beaucoup de choses. On avait beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, pas assez de gens pour les faire. Donc, j'ai passé mon temps dedans. Et le Seigneur revenait constamment. Et je sentais que... Et à un moment donné, il est revenu constamment. Right! Ah, OK. Pourquoi je suis en train... Je donne cet exemple à quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu va demander de renoncer à quelque chose aujourd'hui. Pourquoi vous compreniez que ce que Dieu a prévu pour vous va s'accomplir. Que si vous prenez quelque chose pour une saison, si c'est quelque chose qui est dans votre destinée, il va revenir. C'est juste le temps de vous affiner, le temps de vous dompter, le temps de vous apprivoiser. Alléluia. Le temps de vous amener à penser comme lui. Parce que ce que je n'avais pas dit, c'est qu'une des choses qui me dérangeait à l'époque, tout en étant chrétienne, c'était d'écrire des choses chrétiennes. Je ne voulais pas. Parce qu'en écrivant des choses chrétiennes, je n'allais pas gagner la Booker Prize pour la littérature. Sûr et certain. En écrivant des choses chrétiennes, je ne risquais pas d'être une grande figure de la littérature mondiale. Donc, je ne voulais absolument pas. J'aimais Dieu, mais on n'allait pas parler de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu ne m'avait pas donné la capacité d'écrire pour raconter des histoires. Il me l'avait donné pour parler de lui. Donc, il est venu pour dire stop. Et je n'avais pas compris. Je pensais que c'était stoppé pour l'éternité. C'est après que j'ai compris. Quand il m'a changé à l'intérieur, écoute, tout ce que je voulais, c'était de parler de lui. Là, il a dit, écris. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut être le seul qui compte dans l'accomplissement de notre destinée. Nous devons vivre cette étape où nous disons, Seigneur, si tu n'es pas dedans, je ne suis pas dedans. Et ça, c'est une prière fondamentale et capitale. Et nous allons suivre l'exemple de Moïse. Et ça a marché pour lui. Suivre l'exemple. Parce que juste après ça, il a osé encore dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui a montré. Parce que sa réflexion avait changé. Donc celui qui ne voulait rien avoir avec la sortie du peuple de l'Égypte, non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Non, Seigneur, je ne sais pas parler. Ah, Seigneur, non. Et il a fini par être celui qui était devenu l'avocat du peuple. Est-ce que vous me suivez? Il y a une prière que chacun va devoir faire pour dire, Seigneur, tout ce qui est dans ma vie, dans mes projets, si tu n'es pas dedans, j'y renonce. J'y renonce. J'y renonce. Je retire mon affection. Il y a certaines choses, vous allez simplement constater que vous ne voulez plus le faire. Alors qu'avant, c'était, la vie ou la mort. Et les gens vont vous dire, mais attends, tu ne voulais pas? Non. Vous savez, pourquoi? Vous comprenez maintenant pourquoi? Vous le savez, je vous le dis d'avance. Parce que certains vont le vivre. Et pour certains, ça va être, non, je te donne, Mais quelqu'un va se soumettre à sa volonté. Parce que c'est lui qui nous a fait. S'il nous a fait, ce que lui veut, c'est ce qui est parfait. Et c'est ce qui va faire en sorte que quand nous serons face à Jésus, nous n'aurons pas honte. J'ai pris la décision que quel que soit ce que les autres font autour de moi, je vais faire ce que Dieu veut. Parce que je me vois déjà et je me suis déjà vue. Le Seigneur m'a donné une vision et je m'étais vue devant le trône de Dieu. Et je devais rendre compte pour ma vie. Ça m'a fait peur. Et j'ai pris une décision. C'est là où j'ai décidé d'accepter l'appel de Dieu. Jusque-là, j'avais beaucoup de raisons de ne pas faire. Oui, mais tu sais, Seigneur, les gens, ils vont penser que ceci. Et tu sais, Seigneur, c'est pas évident. Tu sais, Seigneur, Et là, c'est wow. En fait, il n'y a pas de tu sais, Seigneur, c'est moi. Dites, c'est moi. C'est moi. Chacun de nous a été équipé par Dieu
pour accomplir sa destinée. Mais nous devons choisir de le faire. Nous devons choisir d'épouser la cause de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le faire ici? Moi, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc, Moïse a prié. Moïse a crié à Dieu. Moïse a dit, Seigneur, tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Comme ça, je trouverai encore plus grâce à tes yeux. En d'autres termes, Seigneur, je m'engage à t'obéir. Ça, c'est une prière de destinée. Révèle-toi à moi. Révèle-moi tes voies et je vais obéir. Ne dites pas juste, oh Seigneur, fais ta volonté, fais de grandes choses. Utilise-moi pour de grandes choses. Non, non, non. D'abord, vous dites, Seigneur, je m'engage, je me donne à toi. Ce qui n'est pas de toi, je rejette. Je ne veux que ce que tu veux. Et je m'engage à obéir. Il y a beaucoup de destinées qui ne sont jamais accomplies parce que les gens n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas à Dieu. Vous voyez les grands apôtres interplanétaires qui ont une épouse et une petite copine à côté. Où est l'obéissance? Et donc, parce que les gens tombent sous la puissance, ils pensent qu'ils sont dans l'obéissance. Ils ne sont pas dans l'obéissance. Dieu a juste pitié de son peuple. Il a juste pitié de son peuple. L'obéissance, fais-moi connaître tes voies. Quelqu'un va prier cela sérieusement. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Et tout ce que tu me montres, je vais faire. Tout ce que tu me montres, je vais faire. C'est ce que Moïse a prié ici. Tout ce que tu me montres, je vais faire. Qu'est-ce que nous constatons encore dans cette prière de Moïse? Parce que cette prière de Moïse vient pour demander à Dieu de faire ce qu'il avait promis de faire. Alléluia. Pour demander à Dieu de faire. Mais est-ce que nous aurions fait cette prière? Nous aurions fait, oui, de toute façon, Dieu a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Puisqu'il a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, qu'est-ce que sera? Non. Les conditions dans lesquelles nous accomplissons notre destinée sont importantes. Et il y a des choses que les gens font, ils souffrent. C'est ce que Dieu veut, mais ils labourent. Et il n'y a jamais de réconfort divin. Il n'y a jamais d'encouragement divin. Pourtant, ils savent que Dieu leur a dit de faire ça, ils sont en train de faire. Et quand c'est le cas, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche l'implication de Dieu dans mes affaires? Nous devons sentir l'implication de Dieu dans nos affaires. Si je suis en train de prêcher ici et que je ne suis pas consciente de la présence du Saint-Esprit qui me conduit, je ne suis pas consciente de la grâce de Dieu sur cette parole, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas y aller si tu n'es pas avec moi. Peu importe mon éloquence et ma capacité de disserter. Il y a une différence entre l'éloquence et l'onction. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence. Il y a une différence. Et donc, chacun de nous. Mais vous savez, les choses peuvent être difficiles. Mais nous avons la capacité d'accomplir. Mais il y a quelque chose, il y a un moment donné où on est conscient du fait qu'il n'y a pas la présence de Dieu. On doit se dire, pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? C'est la présence de Dieu dans la nouvelle alliance est quelque chose qui est donné à chaque enfant de Dieu. Moïse a dit, le lait, le miel, c'est toi qui compte. Un enfant de Dieu doit vivre en continu la présence de Dieu. Quand Dieu vous envoie faire quelque chose, les gens utilisent des choses externes pour déterminer si Dieu est présent. Ils vont voir combien de chants est-ce qu'ils ont chanté pour déterminer si Dieu était présent. Combien de gens étaient là pour déterminer si Dieu était présent. Non, c'est la présence de Dieu qui détermine si Dieu est présent. Ce n'est pas la présence des êtres humains. Parce que sinon, Dieu ne sera jamais chez vous quand vous êtes tout seul. Il va dire, ah non, il n'y a pas assez d'auditoire ici. Les gens pensent que Dieu est présent quand il y a du monde. Non, Dieu est présent quand Dieu est content. Vous me suivez? Donc, dans votre maison, Dieu doit être présent.
Dans votre travail, Dieu doit être présent. Est-ce que vous me suivez? Sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, même en traversant des difficultés, Dieu doit être présent. Alléluia. God is so good. Et sous la nouvelle alliance, oh, quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Donc nous avons besoin de prier comme Moïse a prié. Demandez la présence de Dieu. Demandez la conduite de Dieu. Demandez la direction de Dieu. Zemaka. Et savoir ce que Dieu veut. Parce que Moïse savait ce que Dieu voulait. Il le savait. Et décider que si Dieu n'y est pas, nous n'y serons pas. Si Dieu n'y est pas, nous n'y serons pas. Si Dieu n'y est pas, nous n'y serons pas. Si Dieu n'y est pas, nous n'y serons pas. Certains d'entre nous, dès qu'on nous fait une promesse, oh, ils ont promis ça, ils ont promis ça. Oh Seigneur, tu as vu, tu as vu. Et Dieu fait, oh, mais tu sais, et nous essayons de le convaincre. Non, mais tu sais, Seigneur, ta parole nous dit de venir plaider ma cause. Non, pas dans cette situation. Il n'y a pas de cause à plaider. Quand Dieu a dit, je ne veux pas de ça. Il n'y a pas de cause à plaider. C'est quand nous venons avec une requête. C'est exactement ce que Moïse a fait ici. Moïse savait que Dieu voulait qu'ils aillent dans cette terre promise. Mais sa requête, c'était, Seigneur, il faut que toi, tu viennes avec nous. Ce n'est pas Dieu dit, ah non, je ne veux pas que vous alliez. Oh, mais tu sais, Seigneur, c'est sympa là-bas. Il y a des canapés confortables. Ici, dans le désert, on est assis par terre. Alléluia. Et Seigneur, montre-moi ce qu'il y a dans ma vie que tu ne veux pas. Montre-moi ce que tu veux que je dois recevoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a quelque chose d'extraordinaire quand Dieu dit en homme, comme l'a dit à Moïse, je ferai ce que tu veux. Oh, je ferai ce que tu me demandes. Et Dieu nous dit, je ferai ce que tu me demandes, quand nous lui disons, nous ferons ce que tu nous demandes. Moïse a dit, c'est toi que je veux. Et Dieu a dit, ah, ok, je ferai ce que tu demandes. C'est toi que je veux. Ok, je ferai ce que tu demandes. Et nous sommes là, oui, Seigneur, mais je veux ce que je veux, je veux ce que je veux. Pourquoi tu ne veux pas ce que je veux? Il dit, non, je ne ferai pas ce que tu me demandes. Mon témoignage va changer. Deuxième clé que je veux vous donner, c'est il faut que l'intérêt de Dieu soit la raison principale pour laquelle vous voulez accomplir votre destinée. L'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que Dieu gagne? Vous me suivez? Quand vous pensez, voilà, je suis appelé à faire, ça c'est ma destinée. Quel est l'intérêt de Dieu dans cette affaire? Est-ce que Dieu a quelque chose à gagner? Est-ce que ça va apporter quelque chose au royaume de Dieu? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Chaque enfant de Dieu, vous devez consacrer votre vie aux choses qui apportent une valeur ajoutée au royaume de Dieu. Si vous faites quelque chose qui n'apporte aucune valeur au royaume de Dieu, vous gaspillez votre vie. Partout où Dieu nous emmène, chaque chose qui prévoit pour nous doit, d'une façon ou d'une autre, contribuer à son royaume. Si ça ne contribue pas, ce n'est pas la place pour vous. Maintenant, il y a des contributions que nous ne voyons pas. C'est comme quelqu'un qui dit, oui, mais moi je suis infirmière, je ne vois pas en quoi ça contribue au royaume de Dieu. Moi je dis, waouh, tu ne vois vraiment pas? Si Dieu t'y a placé, il y a une contribution énorme. Tu es confronté chaque jour aux gens qui ont besoin de guérison. Même si on te dit que tu n'as pas le droit de les évangéliser, tu peux prier pour eux. Même si on te dit que tu n'as pas le droit de leur demander s'ils veulent la prier, tu peux prier pour eux quand même. Et au bout d'un moment, quelqu'un va commencer à remarquer que, mais comment se fait-il que les malades dont toi tu t'occupes toujours se rétablissent de façon miraculeuse?
Alléluia. Si Dieu n'y a pas son intérêt, pourquoi vous le voulez? Pourquoi vous le voulez? Je veux que quelqu'un comprenne que nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes nés de nouveau pour Dieu. Nous sommes nés de nouveau parce que Dieu s'est créé l'être humain pour lui-même et que l'être humain a été séparé de lui. Et il est venu lui-même les chercher pour les ramener à lui, pas eux. À lui. Il les ramenait à lui, pas à eux-mêmes. Il les ramène à lui, ce qui veut dire que nos vies doivent être conditionnées intégralement par son désir. Intégralement. Et notre destinée est donc déterminée par lui. Et vu qu'elle est déterminée par lui, elle est excellente. Regardez quelqu'un à côté de vous qui a une destinée excellente. Excellente. Mesurez le privilège que vous avez d'être assis à côté de quelqu'un qui a une destinée excellente. Alléluia. C'est extraordinaire. Mais ces choses que Dieu a fait pour nous, elles sont extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Il n'y a aucune ambition dans la vie. Il n'y a aucune ambition dans la vie pour laquelle nous devons sacrifier la présence de Dieu. Aucune. Et donc, cet intérêt de Dieu est fondamental. Mais nous allons regarder une autre prière. Je vous ai parlé de la prière de Jacob, mais avant la prière de Jacob, il y a la prière d'Isaac. Et la prière d'Isaac est très courte. Elle est vraiment très, très courte. Vous remarquez ceci. Beaucoup de personnes n'accomplissent pas leur destinée parce qu'elles sont découragées par les difficultés et les obstacles et les oppositions. Elles sont découragées par des circonstances qui sont l'opposé de ce que Dieu a dit. Et je crois que quelque part, notre génération en particulier, nous sommes devenus très mous. Nous manquons de résistance. Nous manquons de force. Nous manquons de puissance. Et nous sommes vite découragés, vite fatigués, vite lassés. God is good. Vous savez comment les parents ont souvent l'habitude de dire, oui, mais quand j'étais ton âge, j'avais ton âge, je faisais ça, je faisais 5 km à pied, 10 km à pied, toi, tu prends le bus et tu es fatigué. C'est comme s'il y a une dégradation de la capacité de l'être humain, de génération en génération. Mais ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Nous qui sommes en Christ, nous recevons la force de Dieu. Et donc les gens sont tellement facilement découragés. Regardez ceci. Dieu a choisi un homme, Abraham, et lui a dit, tu vas avoir un enfant et tu vas être le père d'une multitude. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Et cette promesse est une promesse concernant sa destinée. Et sa destinée est liée à la naissance d'un enfant. Ça, c'était l'élément clé. Je vous ai dit au départ que chacun va demander à Dieu l'élément clé pour lui. L'élément clé pour chacun diffère. Dans le cas d'Abraham, l'élément clé, c'était un enfant. S'il n'avait pas cet enfant, il n'aurait pas accompli sa destinée. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Parce que cet enfant allait être le père d'un enfant, qu'elle est le père des enfants, qui vont devenir une nation, à travers lesquelles les nations de la terre seront bénies. Et une nation à travers laquelle le Messie allait venir et le monde entier va connaître l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Donc la naissance de cet enfant était capitale. Beaucoup plus que pour la plupart d'entre nous. Est-ce que vous me suivez? Évidemment, c'est une bonne chose d'avoir des enfants, mais certaines personnes ne vont pas avoir des enfants, ça ne va rien changer à la planète. Est-ce que vous me suivez? Mais que Abraham ait un enfant était capital. Mais pas uniquement qu'Abraham ait un enfant, mais qu'il ait un enfant avec Sarah.
Parce que Dieu était tellement particulier qu'il a dit, non, tu as eu Ishmaël, mais ce n'est pas le bon. Ah, mais tu as dit un enfant, je l'ai. Non. Il faut que ce soit à travers cette femme. Vous me suivez? La destinée du monde entier était dépendante d'une femme qui devait enfanter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est qu'elle était stérile. Maintenant, Dieu veut lier la destinée et le salut du monde entier à un individu. Il devait quand même choisir quelqu'un qui était fécond. Il a choisi une femme qui était stérile. Quelqu'un est en train de voir des verrous exploser dans sa vie. Quelqu'un est en train de voir des limites disparaître. Quelqu'un est en train de voir des murs et des barrières tomber. Parce que tout ce que nous considérons comme impossibilité n'est rien quand la puissance de Dieu arrive. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Les gens disent, mais vous ne pouvez pas faire ça parce que vous savez, vous n'êtes pas équipé pour. Mais vous savez, vous n'avez pas été formé pour. Parce que vous savez, ils ne vont jamais accepter. Et qui le dit? La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Et Dieu a eu la bonne idée de dire que Abraham allait être le père d'une multitude. Qu'à travers sa descendance, le monde entier sera béni. Donc, Galates, il nous a dit que sa descendance faisait référence, pas simplement à Isaac, mais à Jésus. Donc, Jésus qui devait venir dans cette nation qui n'existait pas encore, mais qui allait exister. Et pour qu'elle existe, un enfant devait naître. Mais celle qui devait amener l'enfant au monde était incapable d'amener un enfant au monde. Mais Dieu a dit que ça allait se faire. Je répète, Dieu a dit que ça allait se faire. Il ne s'est pas facilité la tâche. Il n'est pas allé chercher un jeune couple sûr qu'il pouvait avoir des enfants. Il est allé chercher un homme qui était déjà âgé, une femme qui était déjà âgée, qui même dans sa jeunesse ne pouvait pas avoir d'enfants. Comme moi, à un âge avancé. Quelqu'un doit commencer à considérer des obstacles comme totalement insignifiants. Des refus comme totalement insignifiants. Alléluia. Et comme nous disons en bon français, we serve a mighty God. We serve a mighty God. We serve a mighty God. La conscience de la majesté de Dieu, de la puissance de Dieu, doit nous habiter de nouveau. Doit nous habiter de nouveau. Et je vous parlais de cette lecture que j'avais faite. Et à chaque page, vous voyez Dieu déployer sa main, déployer sa puissance. Dieu décide, une nation va naître, une nation va disparaître. Et c'est ainsi. Dieu dit à Moïse, devant la mer Rouge, étends ta main. Et vous pensez qu'il est stressé parce que vous faites face à des obstacles. Et il y a des gens que Dieu ne peut pas utiliser parce qu'ils ne vivent que par l'apparence des choses. Et quand l'apparence des choses n'est pas encourageante, ils considèrent que, ouais, finalement, ce n'est pas ça. Donc, Abraham a prié. Dans Genèse 17, il a eu une rencontre avec Dieu. Il a dit, hey, qu'est-ce que tu vas me donner? Et Dieu vient et dit, toute cette terre, je te donne. Il dit, hey, terre, oui, mais enfant. Et le Seigneur a promis que Sarah allait avoir un enfant. Il a répondu à la prière d'Abraham, même quand Abraham n'y pensait plus. Parce qu'il avait eu Ishmaël, il pensait que c'était bon. Et Dieu a dit, c'est pas bon. Moi, à la place d'Abraham, j'aurais fait, mais Seigneur, tu es difficile. Déjà, le temps qu'il a fallu pour avoir Ishmaël. Maintenant, tu dis que ce n'est pas bon. On doit encore attendre un enfant. Ma femme? Sarah? Mais Dieu est spécialiste dans des situations impossibles. Il a eu cet enfant. Mais est-ce que vous savez? Beaucoup de gens ne font pas attention à ça dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que non seulement Sarah était stérile, mais Rebecca aussi était stérile. Isaac a fini par venir au monde. À 40 ans, enfin, il s'est marié.
Et on s'est dit, bon, c'est bon, les problèmes sont finis, la destinée est en marche. À Isaac, 40 ans, on a bien oublié depuis la stérilité de Sarah. En plus, Abraham a pris pour femme Kétura, il a eu d'autres enfants. On a oublié toutes ces histoires. Et maintenant, ça recommence. Parce qu'Isaac se marie, il voit la belle Rebecca, il tombe amoureux d'elle, il apprend, elle le console de la peur de sa femme, de sa mère, sauf qu'elle a le même problème que sa mère, elle ne peut pas enfanter. Mais la destinée de cette famille est liée à la naissance d'enfants. Mais vous savez, Dieu est merveilleux. Dans Genèse 28, au verset 19, il nous a dit ceci. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. L'Éternel, 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 l'Éternel l'exauça. Et donc, Dieu a exaucé. Maintenant, pour qu'on constate qu'elle était stérile, elle a dû passer un petit moment sans enfant. Parce que ce n'est pas que quelqu'un est stérile parce que, bon, en une année, elle n'a pas eu d'enfant. La deuxième année, on se dit, oh, bon, peut-être qu'il y a eu un petit souci, ça va venir. Mais au bout de quelques temps, on se dit, oh là là, il y a un problème. Et Dieu a exaucé. Nous ne devons pas nous décourager. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Il nous a dit ici, les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, Genèse 15, verset 19, les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le plus grand sera asservi au plus petit. Donc Dieu a fait son choix, n'est-ce pas? Dieu a fait son choix entre ces deux. Parce qu'à un moment donné, il faut décider. Il a dit, bon, c'est Jacob. C'est le plus petit, c'est le dernier qui va naître, qui va être l'aîné. C'est lui qui va prendre la place. Et je pense que, puisque Dieu a dit ça à Rebecca, elle a dû en parler à son fils. Et vous comprenez comment il a demandé d'acheter le droit d'aînesse de son frère. Quelque part, je pense qu'il avait ça derrière la tête. Il dit, tiens, Dieu a dit que c'est moi. Donc, je vais lui prendre son nom. S'il devait mijoter ça depuis longtemps, mais pourquoi il est sorti en premier? Alors, pourquoi c'est lui l'aîné? Si c'est moi que Dieu a choisi, comment je vais faire Comment je vais faire? Parce que si c'est moi, je ne pourrais pas là. Comment je vais faire? Donc, il a trouvé l'occasion. Son frère avait faim et il lui a acheté son droit d'aînesse. Il lui a donné à manger contre son droit d'aînesse. Et il était content. Ensuite, son père voulait bénir son fils avant de mourir. Et sa mère a triché pour que lui reçoive la bénédiction. Parce que Rebecca avait dans sa tête le fait que Dieu avait dit que c'est Jacob. Vous suivez? Et Isaac, lui, tout ce qui l'intéressait, l'aîné, c'est celui que je vais bénir. Mais Rebecca disait, mais non, Dieu a dit que c'est ce garçon. Et les deux, mère et fils, ont décidé d'accomplir la volonté de Dieu avec leurs propres moyens. Combien de fois est-ce que nous le faisons? Sur le chemin de notre destinée. Faisons très attention parce que nous allons prier. Faisons très attention. Quelles sont les décisions que nous prenons? Parce que nous savons que Dieu veut que nous, et donc nous décidons des choses que Dieu ne veut pas que nous fassions. Nous prenons des chemins détournés et nous nous justifions par le fait que, mais après tout, le Seigneur avait parlé. Le Seigneur a parlé pour la destination, mais n'a pas parlé pour le moyen.